Il nous faut dire que c'est parce que l'homme a un esprit qui peut avoir des relations avec les esprits déchus. Nous croyons que cela explique tout le système du spiritisme, de l'occultisme, et que les personnes défuntes, supposées avec lesquelles communiquent les spirites, ne sont autres que les armées spirituelles qui représentent les défunts qu'elles avaient connus durant leur vie terrestre. Laissons de côté les phases nombreuses de cette chose dans ses développements et ses résultats à la fin de l'âge, et considérons le terrible naufrage des esprits et des corps ruinés, des âmes hantées, traquées, affolées, privées de raison, des asiles, des hôpitaux psychiatriques, des prisons encombrées, des suicides, des déchéances morales et spirituelles. Tout cela parce que ce qui avait été donné à l'homme, spécialement en vue de son union et de sa coopération avec Dieu, à savoir l'esprit de l'homme, a été employé comme le moyen et l'instrument de cette invasion et de ce contrôle démoniaque dans sa vie. Les avertissements redoutables et les jugements terribles prononcés sur toutes les sortes de spiritisme, la nécromancie, les sorcières, les esprits domestiques, le sont à cause de la complicité de l'esprit, de sa légèreté, de son entente avec les esprits déchus, dont le but est toujours de saisir les hommes et les femmes par le moyen de leur esprit. Ils feront cela même en prenant le déguisement d'un ange de lumière et en parlant de religion. Il est étrange, n'est-ce pas, de constater que des hommes qui, il y a 50 ans, ont rejeté leur foi en ce qui est surnaturel dans les Écritures, embrassent aujourd'hui, eux et leurs écoles, si fortement le spiritisme. C'est là certainement la puissance d'égarement envoyée afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité par amour pour elle croient au mensonge et qu'ils soient soumis à son jugement. 2 Thessaloniciens 2, 11-12. C'est l'arrière-plan de leur vie qui a amené la destruction des Égyptiens, des Cananéens. Il y avait là du spiritisme sous différentes formes, mais ils y avaient été entraînés parce qu'ils étaient alliés aux démons. Il nous faut toujours chercher à comprendre que ce qui s'est fait dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire le renouvellement de notre esprit, à qui a été donnée la vie éternelle avec le Saint-Esprit, et la position de fils, c'est beaucoup plus profond que toutes les conditions et les circonstances que nous rencontrons, et beaucoup plus profond que notre vie physique ou notre vie d'âme. Si nous ne saisissons pas de cela, nous n'aurons pas de base de victoire. Il est possible qu'un enfant de Dieu passe par une grande obscurité physique, psychique, une obscurité mentale, jusqu'à perdre la raison et être obligé de se faire soigner dans une maison pour maladie mentale. Oui, et traverser des conditions pires encore pour la vie extérieure. Cependant, sa réelle relation avec le Seigneur ne sera pas rompue. Ces conditions extrêmes peuvent ne pas faire partie d'un plan divin, mais il est vrai qu'une partie des voies de Dieu à l'égard de ses enfants consiste, pour leur éducation, à les isoler par moments de leur vie d'essence. Lorsque cela leur arrive, ils n'ont plus rien qui leur prouve qu'ils sont ses enfants, c'est-à-dire rien dans tout le domaine de leur conscience humaine. Ce qui leur reste, c'est Dieu, sa parole, et le fait qu'ils ont mis leur confiance en lui. C'est ici alors que s'engage le réel combat de la foi. Non pas ce que nous sommes, mais ce qu'il est, lui. Non pas ce que nous sentons, mais ses faits. Il ne peut faillir car il est Dieu. Il ne peut faillir, il est tenu par sa parole. Il ne peut faillir, il est ma victoire. C'est de Dieu que je suis l'enfant. Il peut plaire à Dieu de courir le risque d'être incompris selon notre manière de juger, de paraître se contredire. L'éducation des fils est plus importante que tout à cet égard. C'est qu'ils sont appelés à représenter l'opposé de l'incrédulité et de la désobéissance qui avait amené la séparation de l'esprit de l'homme d'avec Dieu. Cette union de l'esprit doit être établie sans l'aide de l'âme, afin que l'âme soit une fois encore à la place d'où elle était sortie pour s'affirmer dans une telle désobéissance. C'est notre éducation, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous, c'est-à-dire dans notre esprit. Galates 4, 19.